Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un fichier, envoyer un fichier avec Laravel avec un formulaire. Donc tout d'abord, dans mon compte, je voudrais ajouter un avatar, une photo de profil à mon compte. Donc pour ça, je vais retourner sur Resources Views moncompte.blade.php où j'ai déjà un formulaire pour modifier mon mot de passe. Je vais dupliquer ce formulaire pour créer un nouveau formulaire permettant d'ajouter une photo de profil. Donc d'abord, ça va être une classe section avec slash modification mot de passe non, ça va être modification avatar. Et ensuite, ça ne va pas être un nouveau mot de passe, ça va être un nouvel avatar. Ça va être une classe type input file, type file, name avatar, et je vais remplacer toutes les occurrences également pour la gestion des erreurs. Je ne vais pas avoir de formulaire, enfin de champ de confirmation que je vais pouvoir supprimer, et ici ça va être modifier mon avatar. Donc maintenant, si j'actualise ici, j'obtiens bien mon nouveau formulaire avec parcourir. Je peux choisir mon nouvel avatar, cliquer sur modifier mon avatar. Maintenant, j'ai un problème qui me dit que la méthode n'est pas acceptée parce que modification avatar, ça n'existe pas. Donc je vais tout de suite retourner dans mon root web.php et ici où j'ai modification mot de passe, donc dans mon middleware hôte, donc parce que c'est quelque chose qui doit être automatiquement authentifié, je vais pouvoir créer une nouvelle route de type post que je vais appeler modification avatar. Et je vais aller sur compte contrôleur avec modification, pas mot de passe, mais modification avatar. Maintenant, si je réactualise et que je renvoie les données, on me dit que modification avatar n'existe pas sur compte contrôleur. Donc là, si je reviens ici, que je reviens sur compte contrôleur, je peux créer une nouvelle fonction qui va s'appeler modification avatar. Et si je réactualise et que je renvoie les données, cette fois-ci, on a bien une page blanche qui me dit qu'on a bien touché le contrôleur. Bon, on n'y fait rien pour le moment, mais voilà, il faut s'y faire. Donc maintenant, ici, dans cette fonction-là, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais faire une validation. Donc comme auparavant, ici avec request validate, je vais valider que mes données sont correctes. Donc je vais faire request validate. Et à l'intérieur, je vais passer mes règles de validation. Donc tout d'abord, mon champ avatar doit être requis. On est obligé de passer un avatar pour changer l'avatar. Ensuite, le deuxième paramètre, ça va être la règle image. Donc la règle image, c'est une règle qui vient avec Laravel, qui permet de vérifier que ce qu'on envoie avec le formulaire, eh bien, c'est bien un fichier image, donc un JPEG, un PNG, un BMP, etc. On pourrait être plus précis, mais pour le moment, ça me va de dire juste globalement, je veux une image. Ensuite, il faut que je stocke cette image. Donc on va déjà tester notre validation. Si je renvoie les données, ici on va avoir un problème qui me dit l'avatar n'est pas une image. Pourtant, quand j'ai fait sélectionner, c'est bien avatar.jpg. Alors pourquoi ça? Parce qu'on envoie le formulaire comme un formulaire classique, alors que lorsqu'on envoie des fichiers avec HTML, classiquement avec PHP, eh ben, il faut mettre un attribut spécifique qui s'appelle unctype multipart l'attribut. Alors je ne sais jamais comment c'est écrit, mais on peut le faire ici comme ça, on peut le voir sur HTML-form. Donc là, on peut voir unctype multipart form data. Donc ça, c'est un attribut que vous devez mettre à chaque fois que vous envoyez un formulaire avec des fichiers. Sinon, ça ne va pas être vraiment des fichiers, ça va être un peu encodé bizarrement. Donc, voilà, il faut rajouter ce truc-là. Donc, je vais retourner sur mon compte.blade.php et après méthode post, je vais mettre unctype multipart form data. Je vais revenir du coup sur mon formulaire ici, réactualiser bien la page, parcourir, avatar, modifier mon avatar. Et là, cette fois-ci, on n'a plus d'erreur de validation. Donc, tout est bon, c'est bien une image. Ensuite, comment on va traiter cette image avec Laravel? Eh bien, on va traiter cette image avec la fonction requestImage, comme habituellement. Donc, requestAvatar, ici, qui nous permet de récupérer l'avatar. Et ça, c'est un objet image, parce que Laravel détecte que c'est une image et pas un champ texte classique. Donc, au lieu de nous renvoyer juste le texte, elle va nous renvoyer un objet un peu plus spécifique qui va nous permettre de faire des choses plus évoluées avec. Donc, par exemple, on peut faire flèche store pour dire sauvegarde cette image dans un dossier spécifique. Donc, je vais dire, par exemple, dans un dossier qui s'appelle avatars. Et Laravel va nous renvoyer le chemin, normalement ici. Donc ici, je vais enregistrer dans $path et je vais faire return $path pour l'afficher à l'écran. Donc là, maintenant, si je reviens ici, que je réactualise et que je renvoie les données, alors, le formulaire a déjà été traité, donc il faut que je relance vraiment le formulaire de base. Et là, on voit que Laravel me fournit le chemin avatar / et là, vous avez un fichier, un nom de fichier un peu compliqué. Donc ce nom de fichier, il est unique
Donc ça permet de ne pas avoir de collision dans ce dossier-là avatar, de ne pas avoir deux avatars qui s'écrasent l'un l'autre. Donc ce fichier-là est unique, .jpg. Donc on voit qu'il a bien gardé le format de l'image. Mais où est-ce qu'est ce fichier? Parce que là on voit qu'on a juste avatar, puis un chemin, mais on n'a pas le chemin complet. En fait, par défaut, quand on fait store, Laravel va le stocker dans le dossier de stockage public par défaut. Enfin, pas public justement, par défaut. Donc si on va dans config file systems pour les systèmes de stockage, on voit que la valeur par défaut du file system driver, c'est local. Et le file system driver local qui est ici, on voit que le chemin par défaut, c'est storage path app. Donc si je vais dans storage app, j'ai bien mon dossier avatars et j'ai bien mon image ici qui a été sauvegardée. Donc ça, c'est les bases pour pouvoir envoyer un fichier avec Laravel. Ensuite, ce chemin-là, vous pouvez le sauvegarder, l'enregistrer en base de données, etc. Et on verra comment faire ça dans la prochaine vidéo du Laraguide.